Bonsoir, heureux de vous retrouver pour ce numéro d'Afro Night consacré à Leila Martial. De tous les instruments qui puissent exister, elle a choisi le naturel, celui qu'elle peut transporter partout et confronter aux parois des églises, au son des forêts et à d'autres instruments et à d'autres formations musicales. Elle est sur notre plateau pour justement nous présenter ses projets actuels à venir, c'est les projets de 2023 et même ceux de 2021. Comment allez-vous? Ça va bien? Très bien. Alors cet instrument-là, vous le portez partout où vous allez et vous vous en servez. Bah oui, c'est un instrument de feignant. Non, mais je dis ça en rigolant et à la fois c'est vrai parce que j'ai commencé par le piano. Ouais. Et il a été essentiel pour moi d'être dans un rapport encore plus direct à la musique et à l'émotion, en fait, à l'expression de l'émotion. Il ne faut pas oublier que cet instrument, il faut le fortifier tous les jours. Bienvenue à Afro Night. L'instrument dont nous parlons, c'est évidemment la voix de Leila qui lui a permis de vivre un moment comme celui-là. Les chaussures. Mais qu'est-ce donc? Je suis contente. Ce je suis contente pour dire ouf, enfin on a compris ma démarche artistique, ou je suis contente, c'est l'aboutissement. Les deux, et plus encore, je suis contente, c'est un vrai plaisir de recevoir cette reconnaissance. C'est une reconnaissance Tout du à fait. milieu. Donc effectivement, c'est aussi pour moi, c'est une reconnaissance de mon travail, mais aussi de tout travail qui serait un petit peu à la marge, qui ne serait pas dans les clous, et de pouvoir dire, ben, aujourd'hui on reconnaît des démarches comme celle-là, et on les encourage. En fait, c'est ça qui me fait plaisir aussi. En vous éloignant du piano pour abonder dans cette démarche artistique que les téléspectateurs vont découvrir, vous étiez certaine d'être comprise au départ? Non, par contre, il y avait un besoin vital de l'être. Et ça, c'était tellement fort chez moi que jusqu'à ce que j'y arrive à me faire comprendre, j'allais mener cette quête. Pourquoi vous vous êtes éloigné du piano? Pour ça, c'est-à-dire que j'avais un groupe quand j'avais 15 ans avec des copines où je faisais le piano et je chantais. Et effectivement, c'est un travail, l'indépendance, de jouer d'un instrument en même temps de chanter. Et j'avais envie d'avoir encore plus de liberté, donc c'était aussi un réflexe de facilité. J'avais envie de me débarrasser des contraintes et de pouvoir réellement m'exprimer, chanter et partir loin, en fait. Partir en transe avec ma voix, plus penser... D'aucuns diraient que c'est pas chanter, ce que vous faites. Ah ouais. Et vous répondez quoi à cela? Que c'est chanter. C'est chanter. Leila Martial, nous allons maintenant voir comment vous vous servez de cet instrument que vous possédez et que tout le monde possède, de votre voix. On vous écoute.
titre, c'est Ombilique. Hein. Vous avez beaucoup hésité entre le théâtre et le chant? Oui. Parce que là, il y a un jeu d'acteur quand même. Voilà. Vous avez hésité? J'ai hésité. J'ai grandi dans une famille de musiciens, donc c'est une matière dans laquelle j'ai baigné très tôt. Mais bon, aujourd'hui, je fais du clown aussi, peut-être qu'on en parlera. On va en parler, on va voilà. parler. Ça fait partie de votre 3e projet auquel vous tenez, on va parler de cela. Mais la voix, comme ça, ces instruments qu'on entend autour, vous n'écrivez pas, il n'y a pas de solfège pour vous? Si, j'ai étudié la musique. Oui. Ouais, j'ai aussi une formation académique. À 10 ans, j'étais au collège de Marciac, donc en piano. Donc je suis une enfant de la balle, Mais on sur va une dire. production comme celle-là, votre voix à vous, c'est pas quelque chose qu'on écrit. Alors, c'est une composition de Pierre Téréjol, le guitariste, et après on l'a arrangé ensemble. Effectivement, je m'amuse à mettre des couleurs, des matières, des textures, à jouer en fait. C'est de l'arrangement. C'est de l'arrangement. Et ça vient, vous le faites grâce à cette liberté que vous vous êtes offerte en choisissant comme instrument votre voix. Exactement, et je la découvre aussi. Je découvre des techniques en faisant. En le faisant, sur des chansons bien écrites au préalable. On va vous retrouver dans une église que vous connaissez bien, c'est celle de Marciac, et vous chantez « Oh Papa ». C'est à l'église Notre-Dame de Marciac avec votre trio Babox. Parlez-nous des 2 autres qui sont avec vous. Ça fait très longtemps que vous travaillez ensemble, n'est-ce pas? Oui, ça commence à faire. Ils ont compris, eux, ils ont compris au départ ce que vous vouliez faire, n'est-ce pas? En fait, tout ça, ça a évolué. On a grandi ensemble. Avec Eric, ça fait 15 ans qu'on travaille ensemble avec ce trio. Donc avec Pierre et Eric, ça fait 7 ans. Vous avez grandi, c'était où? Alors dans le sud-ouest. Dans le C'est sud-ouest. là qu'on s'est rencontrés avec Eric. Moi, je viens de là-bas, de l'Ariège, de Toulouse. D'accord. Et Eric aussi. Et puis ensuite, je suis à Paris depuis 13 ans, quelque chose comme ça. Donc, et on a évolué avec ce projet. Il y a eu une étape plus rock, il y a eu une étape plus musique du monde imaginaire, on va dire. Et on cherche plein de facettes, à développer plein de facettes de nous-mêmes au sein d'une même famille, en fait. Et quand on fait quelque chose d'assez particulier, parce que moi, quand je préparais cette émission, j'ai entendu des chansons extraordinaires, elles sont magnifiques, mais il faut vraiment être investi pour pouvoir apercevoir ce que vous faites. En 2012, vous attaquez donc la réalisation d'un tout premier album qui va s'appeler Dance Floor. Dans quel état d'esprit vous êtes allé en studio avec cette démarche artistique-là? C'était mon premier disque et c'était avec Eric, donc il n'y avait pas Pierre encore, c'était un premier groupe qu'on avait.
C'était extrêmement important, comme l'est un premier disque. J'y mettais tout mon cœur. Bon, de toute façon, je suis comme ça, donc il y a une forme de pression et d'exigence que je me mets dans les choses. Après, c'était vraiment un travail aussi avec Eric, de binôme, et puis avec le groupe. À chaque fois, les albums, c'est une étape importante. Enfin, on ressort de là grandi. Surtout pour ce que vous faites. Vous n'avez jamais été tenté, en faisant ce premier album, de chanter, de mettre des mots sur ces sonorités vocales que vous proposez? J'aime ça aussi. On va dire qu'on ne peut pas tout faire. Et que pour moi, la quête sonore de l'expression par le son, elle prévaut en fait. Elle est prioritaire. C'est pas intellectuel, hein, c'est vraiment intuitif de fonctionner comme ça. Et à côté de ça, je chante aussi des chansons. J'aime ça, j'aime la langue, j'écris aussi. Mais je veux dire, à un moment donné, quand on écrit aussi et qu'on fait des paroles, qu'on a des paroles, ben, le son, la quête sonore s'appauvrit. Je veux dire, ce sont des vases communicants. Quand il n'y a que le son pour exprimer, eh ben, c'est au premier plan. C'est au premier plan, comme vous dites si bien. 2009, premier prix de soliste au concours national de jazz à la Défense. En 2013, premier prix soliste au concours de Crest Jazz Vocal. Improvisation, liberté. Il n'y a que le jazz qui offre ça. Non, il n'y a pas que le jazz qui offre ça. La musique offre ça. On peut s'offrir ça, même partout. Sauf que le jazz en a fait son credo. C'est dans le jazz que l'improvisation est portée comme une caractéristique principale, la caractéristique principale. Avec le swing, mais moi, finalement, je fais pas de swing. Ce qui fait que je suis chanteuse de jazz, et ben, c'est parce que ma quête, c'est aussi cette liberté. Et puis vous risquez à beaucoup de choses, hein. Beaucoup de collaborations, de rencontres inédites. Ça a été le cas avec les Italiennes de Olifantre. Comment s'est établie cette collaboration? J'ai rencontré Francesco Diodati au festival de Bolzano en Italie, où il y avait beaucoup de musiciens et qui sont invités à rester plusieurs jours, donc c'est propice aux rencontres. Et il a proposé de monter ce groupe-là, il écrit toute la musique. Et pour moi, c'est vraiment une richesse que d'avoir des projets à l'étranger et de pouvoir voyager et puis être avec des gens d'une autre culture. À chaque fois, ça m'enrichit énormément. Ça vous enrichit. Justement, vous parlez de voyage, on va parler d'un grand voyage que vous avez fait il n'y a pas très longtemps de cela. On va vous retrouver avec Olifantre. Là, vous formez un trio pour nous proposer Lines. It's the way you move your eyes that set my skin on fire. And then I see the movement of universe of planet with a larger heart. Then you put your hands on me, and suddenly I'm free to jump and feel the water around my body and the sunshine in many kinds. I see new lines moving through life. You're not like those who say I'm moving with a body that we're supposed to be. You cannot see what I put my hands on you. I see what can be true. Your ears and skin, you up into my body and your almost made of stars. It's my own paradise. I see new lines moving through life. You're not like those who say I'm moving with a body you're supposed to be. You cannot see. Maybe they should ask. Si je vous demandais de traduire
ce que vous dites là, dans cette chanson. C'est quand qu'on sort? C'est quand la liberté? C'est ça dit ça. Ça dit ça? Non. Plus sérieusement. Ben non, mais il n'y a C'est rien ça. de plus sérieux. Ça veut rien dire. Enfin, je sais pas, on parle de moment d'improvisation. C'est des états, c'est des couleurs. Et après, et puis en fait, c'est aussi en fonction des musiciens, de ce Ouais. qui se passe avec les autres. C'est en fonction du rythme que vous vous laissez aller. Oui, on tire un fil et puis surtout on découvre, en fait. On ouvre une toile. Et puis, de rencontres insolites encore, il y a cette rencontre-là que moi j'ai trouvée fabuleuse avec Hamilton de Hollanda et de Joao Bosco sur un titre Bossa Nova, où vous intervenez pas seulement avec la voix cette fois-ci, mais avec cette fiole que vous avez. On regarde et on revient en discuter. Que dire de ces deux musiciens? Ce sont des grands musiciens brésiliens. En fait, on n'a pas réellement joué ensemble. C'est un petit challenge un petit jeu qu'ils ont lancé avec plusieurs pendant artistes, le confinement. ouais. Voilà, ils ont laissé une case vide, ils ont enregistré le playback de ce morceau, et puis qui voulait venait faire son interprétation du thème. Et je me suis amusée pendant une Canto période. da Praia, chanson Canto de da Praia. plage, voilà. Est-ce qu'ils ont fait? Comment vous apprenez l'existence des pygmées Aka? Je l'apprends par des disques qu'avait ramené mon père quand j'étais enfant. Ça m'a fascinée très Il tôt. les a ramenés d'où? C'est les d'Afrique? disques Okora. Non, D'accord. il les a achetés ou loués à la bibliothèque ou à la médiathèque. Et j'ai été très touchée par ces chants, immédiatement. Et j'avais envie, mais depuis gamine, de rencontrer ces gens. J'ai eu ça avec les Tziganes aussi, Ouais. avec des peuples nomades, allez savoir pourquoi. Ces chants-là me touchaient comme si ça venait d'une contrée Et lointaine. pourtant, vous ne saviez pas ce qui était dit dans ces chants. Ben parce qu'il n'est vraiment, en fait, il n'est rien dit. C'est de la voix qui répond à l'environnement naturel. C'est un écho à la vibration, j'ai envie de dire, du monde. Enfin, c'est un petit peu mystique, Oui. mais c'est ça qui me touche. Il n'y a pas de raison de chanter, en fait. Comment Rémi Leclerc et vous êtes repartis de cette expérience-là, de cette aventure? On est reparti fatigué, plein. On est reparti aussi avec la sensation que c'était le début seulement de quelque chose. Parce qu'en fait, c'est un monde et c'est tellement, ça prend tellement de temps de rencontrer des gens. On est reparti avec une richesse folle, en fait, et une envie d'en savoir plus. On est reparti aussi avec de la tristesse pour ce que subit ce peuple, la déforestation, la scolarisation forcée, l'acculturation que subissent les Haka et la maltraitance qu'ils subissent. Donc, en fait, on est reparti avec énormément de choses et avec l'envie d'aller prendre soin, rencontrer mieux ces gens-là, faire connaître leur musique, partager, en fait, partager de plus en plus. En plus de partager leur musique, il y aura un documentaire qui sera fait à cet effet-là, et puis un spectacle aussi. Pour l'instant, on va vous voir un peu dans le monde des pygmées Aka. C'est au Congo. Amena yeba, ba yeba ka bo batu ba mekili.
akumise manjembo machi ndenge buti yembaka na mabino le machi buti binaka. Vous savez, quand vous rencontrez les Akas dans votre monde, dans le monde européen, en Europe, ou bien en ville même ici, hein, quand ils quittent leur forêt, vous avez tendance à penser que c'est des bébés qui ne connaissent rien, il faut tout faire pour eux, etc. Mais lorsque vous venez dans leur milieu de vie, c'est là où vous allez vous rendre compte que le véritable enfant, c'est même vous. Parce que là, ils se retrouvent chez eux. L'humilité que nous allons faire preuve vis-à-vis d'eux va nous aider à accéder à ces grands secrets et à se rendre compte que la forêt est riche, que le monde est riche. Il suffit que nous apprenions à accepter l'autre tel qu'il est. La pub audio. La rencontre, je pense, dans un premier temps, se fait dans l'expression d'essayer de rendre intelligibles nos pratiques respectives. Donc nous, d'aller vers eux et de comprendre les codes et les fondements de cette musique, et nous, de leur laisser goûter la manière dont on appréhende nos musiques. Comment comptez-vous présenter ce documentaire et le spectacle qui suivra ? Alors déjà, on espère qu'on va pouvoir vraiment le présenter Ouais. avec les contingences actuelles. Normalement, en juillet, ils viennent, on va travailler ensemble. Donc ça va être un spectacle qui a déjà un beau calendrier de dates prévu. Une tournée, 2 tournées en France, une tournée au On croise les Congo. doigts, ouais. Et puis le documentaire, c'est long, tout ça, c'est une aventure au long cours. Et de toute façon, c'est ce qu'on souhaite, parce que partager vraiment une aventure humaine, ça demande du temps pour aller plus profond. Euphrosise, Leïla Martial, qu'est-ce que c'est ? C'est le nouveau nom de mon nouveau solo, Euphrosis, qui n'existe pas encore, mais en tout cas qui est en conception, en fabrication, en invention. Le côté clown qui s'intègre à ce spectacle et à ce projet, pourquoi ? Parce que ce solo, en fait, c'est ce qu'on appelle un peu le projet fondamental. C'est quelque chose que j'ai dans la tête depuis que j'ai 17 ans, depuis que j'ai commencé ce métier. Et aujourd'hui, je pense que ce solo va rassembler toutes les facettes de Leïla, toutes celles que j'expérimente depuis des années dans différentes collaborations. Et donc, ça va être un disque et aussi un spectacle. Mais quand vous parlez de solo, vous vous servez, parce qu'il y a une vidéo qu'on va voir où vous vous servez d'un petit instrument tout petit. Il n'y aura pas de musicien, votre trio, les 2 autres ne seront pas là à jouer à côté de vous. Ce sera uniquement la voix. Oui, c'est ça. Après, effectivement, je joue déjà en solo. Là, ce qu'on va voir, c'est des petites performances avec des thématiques. Mais... Samir, vous pouvez commencer à nous envoyer déjà la vidéo, oui. Mais c'est un gros projet qui va prendre 2 ans, 2 ou 3 ans. C'est pour ça que vous l'avez placé en 2023. Oui. 23. Ouais. Qu'est-ce qu'il représente ce projet-là pour vous ? Surtout le solo. Pour moi, c'est vraiment la consécration. C'est vraiment, comme je dis, le rassemblement et l'unification de toutes ces Leïla qui sont parties dans tous les sens, mais pour le plus grand bonheur. Hein. Mais c'est OK, je suis tout ça à la fois et je viens poser ça et l'incarner. Écoutons et regardons. Wow,
your belly, Ali, 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 À qui va s'adresser ce projet? Moi, quand je l'ai écouté en préparant l'émission, je me suis senti tout petit. Je me suis senti enfant en l'écoutant. Ben, ce projet va s'adresser à tous. Et puis, c'est vrai que quand je chante, de toute façon, l'enfant existe beaucoup. Parce que j'ai une telle joie de chanter que je pense que cet enfant, elle s'adresse immédiatement à l'enfant qui est en chacun. C'est la jubilation qui est ressentie juste par le fait de chanter. Elles ne servent pas seulement à parler, c'est un instrument naturel et elle s'en sert depuis pas mal d'années. Et grâce à sa voix qui est son instrument, elle a remporté pas mal de prix. Allez-y, consultez les œuvres de Leïla Martial. Merci d'être venu sur ce plateau partager ce moment-là avec nous. En juillet, ils arrivent les Pygmées. Il y aura sûrement le spectacle, on sera présent. Et puis, en 2023, ce projet qu'on attend tous, votre solo et aussi le spectacle de clown qui va l'accompagner. Merci beaucoup. Cette émission a été réalisée par Sabir Gaïb. À ses côtés, il y avait Lucie John pour le son. Alexandra Kounou était à nos côtés et à la date d'enregistrement de cette émission, elle célébrait son anniversaire. Encore une fois, joyeux anniversaire Alexandra. Merci à notre ami Pascal Tré d'avoir créé ce contact avec Leïla Martial. Bonsoir et à demain.